Salut, salut tout le monde, c'est Plus Panda. Hello, hello, c'est Caroline, la copine geek. Salut, c'est Macmillan. Comment ça va les amis? Ça va, ça va. Bien. Alors Caro, qu'est-ce qui se On passe? se retrouve de nouveau pour reparler des Kickstarter du moment. Et on peut commencer. Allez, c'est parti, go. Eh ben, c'est vraiment chouette, quoi. Bien, moi je te propose, puisqu'on parlait d'équilibrage là, de passer à un jeu qui est complètement déséquilibré, lui par contre. Ça, c'est un compliment ou Non, c'est un une compliment dans critique? le sens où c'est un jeu asymétrique en fait. D'accord. Et je dois dire que je suis pas super fan tout le temps, parce que mais parce qu'en fait, chaque fois que tu prends un personnage, tu dois réétudier le personnage en question. Alors, en termes de rejouabilité, c'est super. En général, les jeux asymétriques, sont rejouables. Mais Mhm. celui-là, ça me gêne pas, en fait, parce que je crois que je vais quand même prendre toujours le même personnage. Et D'accord. la thématique, et puis la beauté du jeu, enfin bon, bref. En voyant de quoi il s'agit. Ouais. De quoi il nous parle? Alors là, Hégémonie, mais nous oui. allons partir sur Très bon choix. Hégémonie. Donc, vous devez diriger votre classe vers la victoire. Alors, la classe, c'est pas, on n'est pas à l'école là. Ça se joue de 1 à 4 joueurs et les classes sont, C'est classe sociale, accrochez-vous, non? nous avons les capitalistes, nous avons les Ok. travailleurs, nous avons la classe moyenne et nous avons l'État. Ouais. L'État, alors, ça reste un placement d'ouvriers, c'est le cas de le dire, Mhm. pour la classe ouvrière en l'occurrence, mais aussi pour les autres. Euh, En gros, chaque classe va avoir, comme dans tous les jeux asymétriques, un petit peu ses objectifs qui varient. Et, euh, et voilà. Ça m'a l'air très immersif dans les intitulés des actions que peuvent faire chaque classe et C'est, dans une logique. ça a l'air, ça a l'air complexe, mais hyper intéressant. C'est-à-dire, voilà, on joue des classes sociales et puis bah, tu dois faire attention à la taxation, tu dois faire attention C'est ça. à la santé publique, aux bénéfices, à la fiscalité, enfin, et l'éducation, etc. Donc, c'est vraiment, ça a l'air d'être une dinguerie, ce truc. Et en plus, moi, je trouve que, alors, il est austère dans un terme de, ben, c'est un plateau quadrillé, hein, tout bêtement, hein. Mais les différentes cartes qui sont superbement illustrées, on dirait des photos pratiquement, plus Oui, les couleurs, alors ce que j'appelle moi les nouvelles couleurs. Full Panda se moquerait de moi comme d'habitude, mais là, on voyait pas ces couleurs il y a quelques années, hein. Les pastels, les couleurs pastels comme ça te donne, ça te fait, comment dire, ça bon, resplendir si, quand n'importe quel jeu même, hein. déjà, à la base quand tu as ces genre de couleurs. Les différentes pistes de technologie, alors là en l'occurrence c'est le prix des choses comment on appelle ça, de première nécessité, ce genre de choses. Alors il y a une phase Mhm. d'élection aussi. À noter que celui qui joue l'État a plutôt un rôle de De contrôle un petit peu de soutien, la non? situation, mais qui n'est Il a pas... besoin de recueillir des votes. Je me Oui, c'est demande, ça. hein. Il dépend un petit peu du vote des autres classes, en fait. Donc il a vraiment une mécanique de jeu particulière. Et alors que les trois autres classes, capitalisme, middle class et les ouvriers, ont des mécaniques semblables, mais qui poursuivent des objectifs différents, quoi. Donc voilà, pour un prix somme toute modique, nous sommes sur 60 euros pratiquement. Et moi, ça me dit bien. Donc voilà, avec tout le Ouais, bazar pour moi ranger aussi. les milliards de petits jetons, de petits pions, toutes les cartes. Alors il y a du texte, il va falloir un petit peu soit attendre qu'il y ait des Même traductions pas en sur BGG français. en français, ou ben, prendre un dictionnaire et un peu lire les cartes et voilà, faire au mieux.
Mais je trouvais voilà, la production tout à fait intéressante. Euh, c'est un jeu un peu quand même costaud, hein, mais Ça a l'air voilà, d'être assez costaud. je trouvais ça Après, moi, intéressant d'en j'adore parler. les asymétries. Tant que c'est équilibré, ça va, mais les asymétries, je crois que j'adore ça. Ouais. Mm. J'aime beaucoup. Et je crois qu'en fait, selon la classe que tu as, t'as quand même, enfin, t'as des objectifs différents. T'as pas seulement la manière de jouer, mais je crois que t'as aussi des objectifs différents. Il me semble, je ne dis pas Oui, oui. Alors, de les objectifs bêtises. sont Ça me semble différents. assez long quand même, c'est 45 minutes par joueur. Donc, Ouais, en temps moyen, on est à 1h30, 1h30, 3 heures, quoi. 1h30 minimum jusqu'à 3 heures de jeu, quoi. Ça a ouais, c'est l'air, ça. t'as intérêt à t'accrocher, hein. Mais ça a l'air de ouf. Moi, ça me dérange pas que ce soit très long. Je sais pas ce que Donc, t'en penses, Pat. mais en plus, quand En tu tout cas, ça lui as... dit beaucoup à tête de ce type-là, j'ai l'impression. Ouais. Il a pris son early bird. Bah, t'as bien raison. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en plus, ça a un côté immersif quand les jeux asymétriques parce qu'en fait, tu as des capacités souvent uniques, enfin, qui appartiennent pas aux autres. Euh, Oui. Là, en l'occurrence, tu as certaines capacités qui sont différentes, mais globalement, on a plus ou moins tout le monde le même genre de mécanique à effectuer, mais on a des objectifs propres. Voilà. Donc, c'est un Alors, peu je la... vois que tu peux l'avoir en français. Tu vois, c'est traduit. Donc, Alors, tu peux l'avoir en ouais, français. effectivement, il y a une version française. Ah ben voilà. Trop bien. Bon. Fondé en Et donc, on est 14 pour minutes. 60 balles, Mais, franchement. Euh, ok. voilà. Mais là, je pense que ça, c'est Eh un jeu ben, qui qui fera partie. Alors, c'est un jeu qui nous vient de Chypre. C'est original pour le souligner. Et donc, ils ont fait d'autres choses? Ça, c'est alors, intéressant. voyons, Alors, allons voir un s'ils ont petit fait. peu qui est la Et je vais, non, pas Hegemonic non pas. Project Game. Non, c'est son premier projet. Alors, attention, c'est le premier projet sur KS. Sur Kickstarter, ouais. Maintenant, une boîte d'édition qui s'appelle Hegemonic Project Game et qui présente Hegemony. Bon, j'ai l'impression que il a été créé pour l'occasion, quoi. Voilà. Ouais, je pense, ouais. Mm. Bah, pourquoi pas, hein, si, Oh, oui, oui. ça a l'air très pro. On dirait pas que c'est leur premier, en tout cas. Enfin, ou alors, ça a été extrêmement bien. À voir, à voir. Donc, si vous voulez guider votre classe vers la victoire, pledgez Hegemony. Il y a même une version chinoise. Yes. Pas que je lis chinois, hein, pas du tout. C'est vrai qu'en fait, c'est drôle, mais en fait, tous les jeux qui sont fabriqués en Chine, pourquoi les gars ils profitent pas de l'occasion, vu le marché qu'il y a en termes de gens, quoi? Pourquoi ils profitent pas de l'occasion pour faire traduire leur jeu en chinois, quoi? Tu vois, c'est... Je pense qu'ils le font, hein. T'as même, alors, tu peux même trouver des contrefaçons de jeux, hein. Ah oui, Alors, ça existe, ça, oui. Ouais. t'as des contre, j'ai découvert ça, c'est un truc de fou. Mais en effet, comme dit Tête de Slip, le marché du jeu, pour le moment, il est pas très, très développé, hein. C'est un Mm. peu comme, alors, en Europe, ça se développe plutôt bien, je dirais. Mais, il y a des coins, c'est comme mon ami qui va en Espagne me dit, qui va en Espagne tous les ans, me dit: «Mais là-bas, les jeux de société, c'est rare, quoi. Pas Ah de ouais. C'est pas aussi répandu qu'ici, c'est pas un loisir, que tout le monde s'arrache. Bon, ils ont d'autres trucs à faire, mais voilà, je Ah pense bon. que c'est un peu la même chose aussi, J'allais hein. dire parce qu'il fait tellement chaud en Espagne qu'ils sont toujours à l'extérieur à faire la fête, mais bon, en Italie, c'est pareil, et pourtant, ça cartonne les jeux de société. Donc, Ouais. Bah, ouais, je voilà. pense que je sais pas, ça doit peut-être dépendre des endroits. Alors peut-être qu'ils ont des problèmes, je sais pas moi, en termes, d'importateurs. Est-ce qu'il y a des distributeurs, locaux? Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent au point d'ouvrir des points de vente pour diffuser le Mm. loisir, un peu partout? Ça je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui se quelque pas. Ça, je t'avoue, j'en sais pas du tout. Ouais, effectivement, il y a des jeux espagnols sur Kickstarter. Moi, j'en ai eu quelques-uns. Bon, c'était plutôt des petits jeux que j'ai eu, mais ouais, il y en a eu quelques-uns. Mmh. Notamment d'une boîte d'édition basque qui fait des jeux pédagogiques, mais très fun, quoi.
notamment pour apprendre à coder, ce genre de choses. Il me semble. Mais je ne me souviens pas du nom. Alors là, maintenant, accrochez vos ceintures. Et c'est le cas de dire. Et nous sommes partis sur Megapulse, une sorte de Mario Kart sur plateau. Mhm. Alors, bon, pour vous C'est un résumer jeu un petit peu, canadien. c'est du Rallyman GT, c'est du Formula One. Je crois que c'est Formula One, le jeu. Je me souviens plus. C'est du, Avec des petits vaisseaux, quoi, mais c'est du c'est un Flamme mélange de Rouge. Wipeout, on dirait plus un Wipeout et le Mario Arc-en-Ciel. Voilà, une sorte de Mario, de comment on appelle ça, tu m'en as parlé tout à l'heure, Caro, effectivement, de Flamme Rouge. Il y a beaucoup de similitudes. Oui, je C'est trouvais jeu de que ça course. ressemblait à Flamand. Alors, je sais pas du tout si la mécanique il ressemble, parce que j'ai ni joué à Flamme Rouge ni à Megapulse pour pouvoir comparer. Oui, Mais quand je vois le plateau, je pense à Flamme Rouge. alors, le plateau, ça ressemble à Flamme Rouge, et la mécanique un petit peu, dans le sens Ouais. où ça se joue à 4 joueurs, jusqu'à 4 joueurs. Alors déjà, Mhm. alors il y a au niveau visuel, moi j'adore quoi. Super futuriste, coloré, on est dans un jeu vidéo sur un plateau quoi. Voilà. Un jeu de Ouais. Nicolas Fournier, je ne l'ai pas précisé, et c'est Orion Games, l'éditeur. Alors, comment ça se passe? Il y a un peu des images là. J'adore parce que tu construis ton circuit. Alors déjà, vous choisissez votre Comme quand t'as véhicule. 5 ans, quoi. Chaque véhicule va avoir chaque joueur, pardon, va avoir 7 cartes. Sur les 7 cartes, il va y avoir 6 cartes communes. C'est ce qui va leur permettre de faire les actions et faire bouger son petit bolide. Donc il y a 6 cartes qui sont communes à chacun. Et il y a une carte, là c'est aussi un jeu un peu asymétrique, et il y a une carte spéciale. Alors carte spéciale pour chaque véhicule. Je ne sais pas si on a les cartes véhicules là. Non, on Où est-ce les qu'il a te pas. Il y a une version montre? française Tu aussi. Hein. vois les véhicules. Ah, peut-être ici. Voilà. Donc il y a une carte, ça c'est le premier véhicule, et lui il a une option, il peut lâcher une bombe. Voilà, une de ses Falcon. caractéristiques. Il peut lâcher des bombes. Lui, il peut aller ultra speed, il a de la nitro, je crois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut jouer une carte spéciale, c'est aller super vite. Lui, Ouais. il peut faire des dégâts, je crois. Il peut bousculer, je crois. Il peut tamponner. Non, non, pardon. Ouais, Oh. je crois qu'il peut tamponner, me semble. Et celui-ci, je me souviens plus. Je sais pas. Il a une dextérité supplémentaire, il me semble. Bon, bref, comment ça se passe? Donc on a 8 cartes, pardon. Il y a 7 cartes communes. À chaque tour, on joue 2 cartes secrètes. Et on les révèle. Apparemment. Donc il y a un petit côté programmation comme ça. On les révèle, voilà, comme sur l'exemple là. Et on effectue les actions. Chacun un tour de rôle. Ouais. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on résout, il y a certaines, sur son plateau, il y a des choses que l'on peut résoudre pour améliorer la technologie de son véhicule ou pour réparer les dégâts. Donc il faut faire gaffe. Et donc voilà. Donc les cartes permettent de manœuvrer et de régler aussi la vitesse, les cartes que l'on joue. Entre autres, elles font aussi d'autres choses. Écraser les autres aussi. Écraser les autres aussi, tout à fait, les tamponner. Alors sur le plateau, il y a des petites zones bleutées sur la piste, bleu fluo comme ça. Ça, c'est des endroits où ça... des zones d'accélération, quoi. Donc il faut faire gaffe là, parce que il faut que ce soit choisi qu'on tombe là-dessus, quoi. Quand on sort à l'extérieur, on prend des dommages sur son véhicule. Et ensuite, voilà. Ensuite, on repart avec, il nous reste donc, on a joué 2 cartes, il nous reste 6 cartes. À nouveau, on rejoue 2 autres cartes. Et on les résout, et à la fin, tout le monde aura joué ces 8 cartes. Donc, l'idée, c'est de quand même, on va devoir quand même les jouer, obligatoirement. Donc, de savoir à quel moment on doit les jouer par rapport à notre position, et puis par rapport aux adversaires aussi.
Et donc voilà, ben, comme ça en apparence, moi j'ai juste vu regarder, j'ai regardé une simulation de partie. Ça avait l'air très assez rapide, énergique, un peu comme tous les jeux de racing que l'on connaît déjà, hein. Il y a une petite Mhm. heure de jeu. C'est un jeu qui nous vient du Québec, de Montréal. Et voilà, moi je suis fan. J'aime bien les jeux de course. Et, euh, et voilà. Caro, est-ce que Non, toi c'est tu es chouette. prête à monter dans ton bolide? Moi, j'aime beaucoup Mario Kart et j'ai l'impression que ça m'a l'air tout à fait rigolo de justement avec ces cartes, d'essayer de recréer les sensations du jeu. Mhm. Ça m'a l'air tout à fait intéressant. Ouais. Ah ouais. Moi, ça me dit bien d'essayer en tout cas. Mhm. Bien, mais écoute, quand je le Voilà. recevrai, on l'essaiera ensemble. Yes. Bah, ils sont déjà financés, donc c'est bon. Je Ah oui, pense oui. que tout Oui, va oui, bien oui. pour eux et que ça va arriver. Alors le jeu, par Bah, si contre, il tu le n'était back, pas ça va très... arriver. mais en même temps, il n'y a pas grand-chose, hein, à part les quatre petits bolides, sinon tout le reste, c'est du plateau, des cartes, quoi. Plateau modulable, Ouais. d'ailleurs, je tiens à le préciser, donc ça c'est sympa, rejouabilité en veux-tu, en voilà. Complètement modulable, le plateau, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Et donc voilà, quoi. Il a l'air très chouette. Est-ce que le chat est en délire pour Megapulse? Ensuite, je sais, mais Alors je te là, on laisse s'accroche. m'annoncer. Je vais pas dire grand-chose. Je vais vous laisser observer. Il s'agit du jeu que tout le monde attend depuis quelques mois là maintenant. Euh, Ouais, D'un auteur illustre et que tout le fameux monde connaît, que tout le monde connaît, qui est effrayant pour certains, enthousiasmant pour d'autres. comme moi. Nous allons parler Weather Machine, un jeu de Vital Lacerda et de... Yann O'Toole. Pour le coup, je pense que c'est un jeu qui peut sortir en magasin. Je pense qu'il sortira en magasin. En tout cas, attention, pour les francophones, vous ne devez pas le prendre sur Kickstarter, mais bien sur Philibert, en précommande, si vous voulez la Ah version ouais, française. Voilà. Alors, c'est vrai. quelquefois, en passant par Kickstarter, on te demande la langue plus tard, mais Mhm. voilà, moi je préfère vous prévenir. Bon, moi ça m'amuse pas forcément non plus de le précommander chez Philibert, mais bon, euh, c'est ce que j'ai fait, donc voilà. Alors, mais en gros, The Weather Machine, c'est un peu comme tous les jeux de Lacerda, un thème très 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 fort, et en fait, Mhm. on doit faire tout le process pour arriver, comme si on était dans la vraie vie, pour résoudre un petit peu la Ouais. problématique. Oui. Il y a le professeur Lative euh, qui, euh, qui proclame que les catastrophes naturelles feront bientôt partie du passé. Et donc, il est chef de projet d'une manipulation météorologique chez Lightning Technology. Et les tests de sa nouvelle machine, Weather Machine, donne des résultats positifs. Donc, et le but, c'est de pouvoir prévoir les inondations, et du coup les éviter, maîtriser les cyclones, mettre fin aux sécheresses. Donc dans Weather Machine, on est des scientifiques de l'équipe du professeur et on doit modifier la météo locale. Donc on doit ajuster les précipitations pour les fermes, par exemple. On doit maintenir le vent et le ciel dégagés pour des sources d'énergie écologique. On doit régler la température pour les stations balnéaires et des événements sportifs. Donc le prototype est efficace, on va dire, mais euh, il y a une tendance qui se dessine qui révèle un effet secondaire plutôt inquiétant. Donc chaque fois qu'on utilise la machine météo, ça modifie également des conditions ailleurs sur la planète et ça crée un effet papillon. Voilà, donc c'est un peu ça le pitch. Le but, c'est d'essayer de maîtriser cette météo
et afin d'éviter des catastrophes. Mais en faisant ça, on crée peut-être des catastrophes. C'est ça. Et donc nous avons alors une mécanique qui se rapproche fortement de Kanban, par exemple, ou de The Gallerist. C'est-à-dire, là en l'occurrence, nous avons 3 zones principales, plus son plateau. 3 zones qui sont, la partie qui pourrait ressembler au marché, quelque part, puisque c'est l'endroit, c'est la zone du gouvernement où on doit essayer de faire financer son projet. Et nous avons la partie centrale, la Weather Machine, où on va tester un petit peu nos recherches, l'état de nos recherches. Et la zone principale où il va se passer pas mal de choses, c'est la 3e zone sur la droite, qui est un petit peu le labo, le centre de recherche, quoi. Alors quand je parlais de mécanique qui ressemble à Kanban, c'est que sur chaque zone, il y a 2 places qui sont gratuites. Une première place avec une action simple, la deuxième place une action plus complexe. Et il y a par contre, il y a la possibilité, ce qui n'est pas le cas dans Kanban par exemple, c'est de pouvoir quand même placer son ouvrier pour pouvoir être dans cette zone-là, mais payant, c'est payant. Ça ressemble un petit peu à Tricerion pour cet aspect-là en tout cas. C'est-à-dire que tous les zones sont accessibles à tout le monde, mais c'est que les premières places qui sont gratuites. Ouais, et donc ça c'est dans les 3 zones le même process. Et donc voilà. Alors après, il faut y jouer pour voir un petit peu. Mais dans tous les cas, c'est super. Moi j'adore, hein. Franchement. Je suis une fan de Lacerda. Je pense que c'est pas une surprise. Je suis vraiment une grande fan de Lacerda. Jusque-là, j'ai pas pu jouer à tous ces jeux parce que faut déjà trouver des copains qui ont. Ouais, c'est ça. Qui ont ces gros jeux comme ça. Enfin, en Kanban, j'ai pas pu l'essayer. J'ai essayé de Gallery, c'est une tuerie. J'ai adoré. Et celui-là me dit vachement bien. Mais alors, il coûte un bras, je crois. Hein. Ouais, mais c'est toutes les versions. 114 €, quoi. C'est 130 €, ouais. 130 €. Attends, même. Non. 114. 114, oui, pardon. 129 $. Ouais. Le pledge de base, quoi. Donc, à voir. Après, il sort un jeu tous les 2 ans. T'as des pledges. Ouais, t'as des pledges différents par langue. Ouais. T'as un pledge en anglais, un pledge japonais, un pledge allemand, US, et il n'y a pas de pledge, français. Non, t'as peut-être raison, Patin, faut aller chercher sur. Non, le pledge français, il faut aller sur. Philibert. Sur Philibert, oui. Mais il y a le lien d'ailleurs sur le. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais sur la fiche Kickstarter, il y a un lien. Ouais. Donc, les illustrations sont superbes. Moi, je trouve que ça marche très bien. On a l'impression d'être dans un Jules Verne. Oui, c'est ça. Au moment de l'exposition universelle et avec un style art déco comme ça, moi bref, ça m'a l'air tout à fait bien. Et combiné avec les petits meeples qui sont complètement robotiques, là, avec le petit... déjà au niveau des couleurs, c'est un mélange de époque victorienne mélangé avec le côté fluo des meeples. Et avec les petites incrustations, là, qui font des petits... les yeux et quelques éléments de... C'est magnifique, quoi. C'est une mignonnerie, mais oui. Donc, voilà. Alors oui, le prix, effectivement. Maintenant, Lacerda, il sort un jeu tous les 2 ans, quoi. Donc, 2 ans et demi, même. Ouais. Mais... Donc, voilà. Puis c'est Noël, bientôt. Aussi, c'est que, voilà, le jeu, ça reste un jeu, mais ça reste un moment exceptionnel, mais c'est pas non plus le genre de jeu que je sortirais très souvent parce que ça te bouffe la soirée, ça te bouffe une demi-journée pour expliquer et faire la partie. Du coup, si à moins que tu aies des joueurs, tu vois, ok, mais après, ça reste pour moi en tout cas, qui suis fan, c'est exceptionnel.